Des voix politiques sans intermédiaire. Transparence et vérité dans chaque discours. Abonnez-vous et restez connectés. Merci d'être là ce soir. Une fois de plus, on se rassemble ce soir à République parce qu'on refuse d'être silencieux et silencieuse face à l'horreur de ce qui se passe à Gaza. On est très nombreux ce soir et sachez qu'on est très nombreux ce soir aussi à travers le pays pour dire non, on refuse que le génocide continue à Gaza. Gaza est sous blocus depuis 2007, subit une guerre génocidaire depuis 19 mois et le territoire est sous embargo humanitaire total depuis plus de 3 mois. Plus de 2 millions de Palestiniens sont quotidiennement bombardés, assassinés et affamés. Tous les produits indispensables à la vie manquent à Gaza. C'est une crise humanitaire inouïe pendant que les bombardements continuent. L'inaction complice des dirigeants occidentaux permet à ce siège et à la guerre génocidaire de continuer depuis plus d'1 an et demi, menaçant la survie de millions de Palestiniens. Face à cette atrocité, 12 personnes avec un courage immense ont pris la mer pour symboliquement vouloir briser le siège et apporter un soutien humanitaire à Gaza. Comme en 2010 et aussi il y a 2 mois, Israël a attaqué la flottille de la liberté pour l'empêcher d'arriver. Mais cette fois, Israël n'a pas osé les tuer comme il l'a fait en 2010, mais a arrêté tout l'équipage. Et ça devrait être condamné par tous les pays de la Terre dans un monde normal. Mais comme pour les crimes de masse perpétués à Gaza, les dirigeants occidentaux se taisent. Nous exigeons ce soir la libération immédiate de tous ces militants et militantes qui sont otages du régime israélien. Israël n'a pas le droit d'imposer un blocus total à Gaza ni d'empêcher les bateaux humanitaires d'accoster en Palestine. Israël n'a pas non plus le droit d'attaquer ces bateaux dans les eaux internationales ni de kidnapper leurs passagers. Nous le répétons, Gaza n'est pas Israël. Israël ne peut pas y faire sa loi. Macron et notre gouvernement sont complices tout autant que coupables de ce qui arrivera aux passagers de la flottille, de la même manière qu'ils sont complices de ce génocide depuis le début. C'est aussi à cause de leur silence que le bateau n'a pas eu de passage sûr jusqu'à Gaza. Aujourd'hui, la seule chose qui peut garantir la protection des otages de la flottille, c'est notre mobilisation. Nous ne devons pas nous arrêter jusqu'à ce qu'ils soient toutes et tous libérés. Mais nous devons exiger la même protection pour la caravane du Soumoud, partie d'Algérie, et aussi pour la marche pour Gaza. Et aussi pour la marche pour Gaza, partie d'Europe, pour s'approcher de Rafah, qui doivent arriver à briser le siège. Ces initiatives de solidarité directe sont un moyen concret pour témoigner de l'horreur du génocide face à l'inaction de nos gouvernements. Ces cortèges doivent atteindre Gaza en toute sécurité et délivrer leur aide, de même que l'aide humanitaire bloquée aux frontières de Gaza doivent entrer. Mais au-delà de notre soutien indispensable aux otages de l'État israélien ce soir, nous, au NPA l'anticapitaliste, on appelle à mettre la pression contre la venue de cet État génocidaire le 21 juin prochain au Bourget, parce que c'est une provocation de plus. C'est une provocation de plus que de laisser l'État israélien afficher ses armes en France dans un salon d'armement. Et nous appelons aussi toutes et tous à manifester le 14 juin pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah, contre la dissolution de Urgence Palestine. Et nous manifesterons pour dire que l'on ne cessera pas jusqu'à la fin du génocide et de la colonisation. Liberté pour l'équipage de la flottille et toutes celles et ceux qui veulent briser le siège. Israël, assassin, Macron, complice.
Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation. Si vous